toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question relative aux glaces. Peut-on utiliser les mêmes stabilisants en crème glacée et sorbet? On peut, mais ça ne donnera pas les bons résultats. Donc il y a des stabilisants spécifiques pour crème glacée, des stabilisants spécifiques pour sorbet. Pourquoi il y a des différences? En fait, le stabilisant qui est composé d'hydrocolloïdes, c'est-à-dire la partie gélifiante épaississante, et d'émulsifiants qui favorisent les mélanges, donc plutôt le foisonnement, plutôt le mélange de la matière grasse et du reste, ce sont des mélanges spécifiques qui correspondent à une composition particulière. Donc en gros, quand on choisit un stabilisant pour les glaces, on doit connaître son objectif de foisonnement, si on fabrique sur turbine ou sur fraiseur, l'extrait sec du produit, le type de matière grasse, le taux de matière grasse. Tous ces éléments-là sont des éléments de discussion avec le fournisseur de stabilisant qui va vous produire, qui va vous proposer différents mélanges d'émulsifiants. Donc la partie émulsifiante, ce sont les mono- et diglycérides, c'est la lécithine, ça peut être des protéines de lait, ça peut être des pectines. Et puis la partie hydrocolloïde, c'est là où vous retrouvez le caroube, le guar et d'autres molécules plus gélifiantes qui fixent de l'eau. En fonction de l'eau disponible et en fonction des éléments à mélanger et à stabiliser, d'où le terme stabilisant, c'est-à-dire la matière grasse et l'air, eh bien ces proportions d'émulsifiants et de gélifiants épaississants sont amenées à changer. Donc un stabilisant sorbet, c'est pas un stabilisant crème glacée. Il y a parfois des petites choses qui se ressemblent, par exemple un stabilisant pour sorbet dans lequel il y a de la matière grasse comme la noix de coco, on peut utiliser un stabilisant crème glacée parce que la noix de coco amène beaucoup de matière grasse. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur les crèmes glacées, je vous invite à venir nous rencontrer à l'Enilia ou à venir sur le site internet de l'école, enilia-ensmic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute Techno Alimentaire.